Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous entendons cette belle parabole que nous connaissons parfaitement, et comme dit et écrit par Marc-Antoine, ça fait partie de ces lieux communs du christianisme, tellement ça a imprégné la culture. Eh bien, nous savons, lorsque nous voyons monter ces deux hommes, le publicain et le pharisien, au temple pour prier, que nous entrons enfin dans le triode, c'est-à-dire cet ouvrage qui contient les hymnes fabuleuses que vous avez entendus là et qui va nous accompagner de manière préparatoire au carême pendant les 3 dimanches qui viennent. Et donc, nous arrivons vers ce temps de nuit où nous allons pouvoir bien nous livrer dans la joie au carême, nous consacrer enfin davantage à la célébration, à la prière, à l'action de grâce, voilà, à la charité. C'est un temps extraordinaire qui arrive, nous le savons, nous le sentons, et en même temps, on ne peut aussi que s'émerveiller de l'héritage qui est le nôtre, à travers les hymnes, les chants que vous entendez, qui contiennent tout l'enseignement de l'Église et des frères. Vous avez entendu le cours d'action qu'on a chanté, que le chœur a chanté juste avant, du publicain, du pharisien, fuyons la jactance, imitant le publicain, acquérons l'humilité et disons au Seigneur, Seigneur, fais-moi miséricorde. Toute l'explication de la parabole est là. Tout l'évangile de ce jour nous est, en tout cas, résumé en une manière pratique. Que devons-nous faire? Bien ça, ce qui est chanté. C'est absolument extraordinaire. Je pourrais refermer les portes pour faire la litanie derrière. Ça serait déjà bien. Mais voilà, donc, ayez cette curiosité, cette avidité d'aller vous nourrir des hymnes de ce triode, qui est particulièrement riche et exceptionnel. Et vraiment, on ne regrette pas le temps qu'on y consacre. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Alors, quant à cette parabole, bien sûr, vous la connaissez par cœur, vous en connaissez déjà toutes les interprétations utiles et possibles, donc c'est difficile d'aller plus loin toujours à essayer d'expliquer des choses, mais restons un peu sur le côté peut-être pratique des choses. Bon, nous savons que l'un et l'autre sont l'emblème de 2 États différents qui nous concernent et qui étaient aussi présents à Jérusalem et en Judée à l'époque. L'élite spirituelle connaissant absolument tout, toutes les règles, tout ce qui est très orthodoxe dans la manière de se comporter, et puis celui qui est beaucoup moins, qui collabore avec l'ennemi, qui a une vie un peu vicieuse. Et nous voyons là effectivement 2 manières assez différentes de s'élever vers le temple, qui n'est pas que le temple de Jérusalem, qui est aussi le temple non fait de main d'homme, de l'autre, celui de l'Église, le corps du Christ, et 2 façons d'entrer dans cette prière. La première façon, celle du pharisien, commence très bien. Je te rends grâce, Seigneur, ça va, c'est pas mal. Et puis après, ça dérape un petit peu. Alors effectivement, pour autant, attention, ce qu'il dit, tout ça est juste, et en fait, il le fait vraiment. C'est un homme qui a suivi toutes les règles, qui a fait une ascèse parfaite, qui a le comportement attendu d'un croyant, donc tout est bien dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a fait, absolument tout est bien. Bon, bien sûr, il y a cette façon de voir où ils tirent de l'orgueil parce qu'ils se jugent, en tout cas ils se comparent aux autres. C'est une chose, mais ça je vais le mettre un peu de côté. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que finalement, oui, il rend grâce, mais il fait un constat. Juste un constat. Quant au publicain, lui, effectivement, il a fait tout ça, et il est en tort, parce qu'il fallait le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il a le cœur brisé. Et ayant le cœur brisé, il pleure, il est dans le repentir, et il constate qu'il n'est pas en lien avec Dieu, il n'est pas en communion avec son Créateur, et donc il n'ose même pas lever les yeux au ciel, et tout ce qu'il demande, c'est le pardon, la miséricorde, la grâce de Dieu, puisqu'il ne les a pas. Et il en a conscience, et il souhaite cette communion. Et c'est là, si vous voulez, l'intérêt un peu de ces 2 états que je voudrais souligner aujourd'hui, c'est-à-dire que d'une part, en fait, elle est où la principale erreur peut-être du pharisien, c'est qu'en réalité, il fait tout bien, toutes ses actions sont justes, peut-être que même la prière qu'il déroule est juste, mais il rate le but. Le but, en fait, c'est d'entrer en communion avec Dieu. Et au lieu d'entrer en communion avec son Père, que fait-il? En fait, quelque part, il se parle à lui-même. Il écoute les paroles qu'il prononce, il fait un constat, mais en aucun cas, il s'ouvre à Dieu et il permet à l'Esprit de Dieu de venir en lui. En fait, c'est là qu'il échoue. Alors évidemment, cette attitude, finalement, de faire quelque chose
même si c'est quelque chose de religieux, parce qu'il est profondément religieux, c'est par exemple, mais de le faire sans Dieu, finalement, c'est le faire soi-même, par soi-même, pour soi-même. Et donc c'est ça l'orgueil, c'est-à-dire finalement pas automatiquement quelque chose qui serait une sorte de biais agressif ou négatif sur les autres, mais simplement une absence de Dieu. Et cette absence de Dieu se traduit par une absence d'humilité. Et là, on arrive un peu comme dans le sujet, où je me rassure, hein, ce serait ridicule que je vous parle d'humilité par moi-même, j'en connais rien. Mais je connais des gens humbles. D'abord, le Christ est humble, Dieu est humble. Dieu est humble, ça nous le savons. Pourquoi? Parce que d'abord, il s'est retiré de lui-même, il s'est voilé dans sa divinité, il a pris notre chair, notre condition, il a supporté des choses terribles, il a été maltraité pour nous, il a porté des péchés qui ne sont pas les siens. Voilà. Récemment, nous l'avons vu, petit enfant dans une crèche, nous allons communier à lui, vous voyez comme il s'est fait humble. Moi je ne connais pas grand-chose à l'humilité, mais quand je suis à l'hôtel et que je me retrouve avec le corps du Christ dans les mains, oui, je pressens ce que peut être l'humilité divine. Nous connaissons des gens humbles, la mère de Dieu, la seule personne déifiée et humble qui soit, qui devient elle-même le temple de la divinité. Donc toute l'existence qui nous est démontrée dans l'Évangile n'est qu'humilité, et qui d'ailleurs aura cette prière elle-même, hein, en magnifiant Dieu dans son âme, qui ressemble à la parole que le Christ prononce à la fin de la parabole. Hein. Elle magnifie Dieu parce qu'il a finalement fait tomber ce qui s'élevait dans les pensées de leur cœur et élever les petits. Vous voyez, ce changement de paradigme dont je parlerai tout à l'heure. Donc, la mère de Dieu, les saints, voilà, tous ces gens-là sont humbles, ils ont acquis l'humilité. Alors, bien entendu, on ne va pas parler là d'une sorte de vertu, d'un comportement moral où il s'agirait d'essayer de se montrer toujours inférieur aux autres, je ne sais quoi. Oui, ça rentre dans une des formes de cette définition-là, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup. Ça ne nous intéresse pas, puisque je viens de le dire, nous le savons, l'humilité, c'est autre chose. Vous avez, par exemple, Saint Jean Pilac disait que c'est la porte d'entrée dans le royaume. Il faut comprendre que la manière de communier avec Dieu, c'est l'humilité. Il n'y a pas d'autre chemin. Saint Simon de la Tour disait la manière de voir Dieu, on ne peut voir Dieu que dans l'humilité. Dieu, dans ce qu'il est, dans sa lumière, nous le voyons dans l'humilité. Voilà. Donc on commence à comprendre que finalement cet état, qui est celui que le pharisien arrive à atteindre, qui sera justifié, c'est autre chose. C'est effectivement un état, mais c'est aussi un don de Dieu, quelque chose qui est de l'ordre du mystère, quelque chose qui est de l'ordre du sacrement, hein, du don de l'esprit, puisque finalement c'est l'état de Dieu. Dieu seul est humble. Et donc, évidemment, on arrive à entrer en communion avec Dieu en atteignant l'état qui est le sien, en approchant de l'état qui est le sien, qui est celui de l'humilité. Et on comprend donc que, effectivement, on pourrait imaginer Dieu au sommet de toute chose, Dieu qui est quelque chose vers lequel on s'élève, et en réalité, ce n'est pas le chemin à prendre. Le chemin à prendre, Dieu est au plus bas, il est au plus profond de nous, parce qu'il est le plus humble, il est le plus grand serviteur de tous. Le Christ lui-même le dit. Hein. Et donc, nous devons nous abaisser pour arriver à percevoir Dieu, à aller vers lui. Nous devons faire comme lui, tenter de faire comme lui, descendre, nous abaisser au plus profond de nous, au plus bas. Vous voyez, c'est le renversement complet des valeurs du monde. Cette folie dont parle l'apôtre Paul à plusieurs reprises, on entend au dimanche de la croix, alors on renverse toutes les valeurs. Celui qui veut être élevé, c'est-à-dire celui qui veut approcher de son Créateur, celui qui veut atteindre ce sommet-là, ben, il doit au contraire s'abaisser, il doit au contraire descendre, il doit au contraire aller rechercher Dieu là où il est, c'est-à-dire dans l'humilité, dans ce qui se sacrifie pour tous, ce qui est humble, ce qui est le plus bas, le plus petit, le plus bienveillant. Il doit descendre. C'est au contraire, celui qui s'abaisse, celui qui descend, bien lui, il va rencontrer Dieu, il va rencontrer le Christ dans l'humilité, et donc fatalement il sera élevé, c'est-à-dire qu'il va entrer dans le royaume en communion avec Dieu. C'est un renversement complet, un bouleversement des valeurs, d'où cette phrase qui nous est donnée comme un viatique par le Christ à la fin de cette parabole. Ceux qui s'abaissent seront élevés, ceux qui s'élèvent seront abaissés. Ça, c'est le christianisme, ça, c'est la croix, ça, c'est cette espèce de renversement
subversion complète de l'enseignement et de la conception qu'on peut avoir des choses divines. Et alors, bien sûr, pour ce faire, puisque nous n'avons qu'une idée faible de ce qu'est l'humilité, nous savons que Dieu est humble, comment faisons-nous? Alors déjà, on a un indice. On nous indique comment nous comporter dans le temps, c'est-à-dire comment prier. Comment prier? Eh bien, nous avons ces paroles mises dans la bouche du pharisien. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. Et ces paroles ne sont pas innocentes. Vous voyez, on a entendu toutes ces semaines préparatoires pas mal de gens courir après le Christ, hurler après lui, lui demander son secours, les aveugles, les lépreux, ces gens qui sont abîmés, tachés, qui vont grimper, quoi, c'est de voir. Et quelle est à chaque fois la parole qu'il prononce? Seigneur, fils de David, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, alors, il confesse qui il est, et dans cette confession trinitaire, et il se donne cette parole pour que le Christ vienne, qu'il le guérisse, qu'il le sauve. Il le hurle, il le répète sans cesse, et là nous avons une autre parole qui nous est donnée. Ce ne sont pas des paroles qui sont données par l'homme, ce sont des paroles pour notre prière qui nous sont données par le Christ, le Dieu homme. La deuxième partie, aie pitié de moi, fais-moi miséricorde, aie pitié de moi. Alors, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, fais-moi miséricorde. Ça, c'est la prière nous la connaissons, mais nous ne la connaissons pas par hasard, c'est qu'elle est composée de ces paroles que Dieu nous enseigne pour prier, pour atteindre peut-être ce lieu humble, cette humilité où il se trouve. C'est cette attitude-là qu'il souhaite que nous acquérons. Et alors, évidemment, là, je viens de parler d'un mot, je ne dis pas que c'est un état de prière, qu'on va monter au temple, qu'on va venir à l'église et qu'on va réciter cette prière. Oui, on va le faire, mais c'est une attitude qui attend de nous. L'humilité, c'est une attitude. Comme on a appris que l'amour, c'est l'amour de Dieu, c'est pas un sentiment, c'est l'attitude que l'on adopte, qui est de suivre les commandements du Christ, de faire ce qu'il nous dit. Cette action, cette attitude manifeste que l'amour chrétien, il en va de même pour l'humilité qu'on doit atteindre. Et bien comment va-t-on faire cette chose-là? Eh bien, nous allons le faire en n'étant pas simplement des gens qui viennent prier de temps en temps, mais nous allons le faire comme les pères nous disent, notamment les pères efficaces, même avant eux, les pères au désert, c'est-à-dire nous allons devoir prier sans cesse. Prier sans cesse à travers les hymnes, la liturgie, la récitation évidemment de l'Évangile, mais aussi grâce à ces mots qui nous sont donnés, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. En les répétant, en les répétant, en ayant le cœur brisé, et en sachant ce qu'il veut dire, on doit recevoir cette grâce de Dieu que nous n'avons pas. Et en le faisant sans arrêt, ça ne devient pas seulement une prière, c'est que la prière devient nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu prie peut-être en nous-mêmes, et que nous devenons des êtres liturgiques. Parce que c'est ça l'idée, de ne pas être juste des gens qui prient, nous sommes des gens qui devons être des êtres liturgiques. Nous devons ne jamais cesser cette liturgie que nous célébrons tout le temps, et notre vie doit être une prière. Et c'est que seulement comme ça qu'on approchera d'humilité, qu'on pourra s'abaisser, et qu'on recevra l'Esprit de Dieu en nous. C'est cette grâce-là, c'est les grâces-là que nous demandons. Pas rien. C'est cet encouragement. Alors on va l'avoir de manière très pratique, puisque nous allons pouvoir augmenter pendant le carême qui va venir notre vie justement liturgique. Donc nous allons essayer de devenir cette prière, nous allons essayer d'agir, pas juste réciter des mots comme le pharisien, même si nous avons accompli tous ces actes-là, pas juste être dans le respect des règles, mais nous devons devenir ce que nous prions, nous devons agir, tout notre être intégralement doit être concerné. C'est pour ça que nous avons tous ces gestes, c'est pour ça que nous allons nous prosterner, le dimanche du pardon, et pas juste penser que nous pardonnons, nous demander le pardon dans nos cœurs. Ça ne suffit pas, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'incarner cette prière, d'incarner ces paroles, de nous approcher pour de vrai de quelqu'un qui existe, qui est le Christ Dieu, et avec qui nous souhaitons parler, lui demander sa miséricorde, son pardon, sa grâce, la grâce de repentir, et surtout de pouvoir communier, c'est-à-dire être en relation vraiment avec lui. Et pour cela, il y a aussi ces deux attitudes que nous devons conserver. Ces deux comportements ne sont pas donnés non plus au hasard, et ne sont pas non plus des choses, des sortes de voies totalement séparées. Ce sont des états, celui du pharisien, celui du publicain,
par lequel nos âmes vont passer. Par exemple, il va y avoir cette conception qu'a le pharisien que quelque part, ayant tout accompli, ce qu'il lui est demandé, et c'est vrai, c'est juste, il est digne. Il est digne de communier avec Dieu, il est digne de recevoir la grâce. Il va y avoir l'état du pharisien qui pense que, justement, comme lui, sa vie ne reflète pas tout cela, il est profondément indigne, il n'y a aucune chance. Il est complètement indigne, il n'y a rien à faire, donc il ne peut même pas s'approcher de la communion, du Saint-Calice, de l'Église, ou quoi que ce soit. Et puis, il y a le fruit de la lumière que le Christ nous donne à travers les paroles du publicain, et puis de tous ceux qui nous précédé. C'est cet état paradoxal qui est d'être absolument conscient de son indignité, mais néanmoins d'avoir fait tous les efforts et d'être totalement confiant dans la miséricorde que Dieu manifeste. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Je suis totalement indigne de le recevoir dans mon corps, dans mon âme, mais j'ai la foi totale que son amour est tellement grand pour moi, bien qu'il acceptera que je m'approche de la Sainte Communion et que je le reçois en moi. Vous voyez, c'est ces états-là qu'il faut arriver à atteindre. Alors, ne tombons pas dans les illusions, voilà, que finalement, il suffit de dire un mot, peut-être sur la croix, comme le bon larron, ou comme le publicain, et que finalement, n'ayant rien fait, aucun effort, manifesté aucun intérêt pour Dieu, il va tout changer et qu'on va y arriver. Non, il faut aussi faire les choses qu'il demande de faire. C'est une réalité, mais rien de tout cela ne nous rendra jamais digne de sa grâce. Seul un cœur brisé, par amour, un cœur qui s'abaisse, qui arrive peut-être aux portes, au seuil de l'humilité, comme nous-mêmes au seuil de ce carême, pourra recevoir la miséricorde et entrer en communion avec Dieu, qui est le but complet de toute chose, c'est-à-dire cette unification, cette entrée dans le royaume à laquelle nous aspirons à notre Dieu, soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.